Alors, bonjour, donc seconde histoire, c'est celle de Déméter. Donc Déméter, en fait, c'est la déesse de l'agriculture et de la fertilité, donc c'est elle qui, par ses actions, permet aux hommes, aux mortels, selon les Grecs, de cultiver, d'avoir du beau temps, et ainsi de suite. Et à cette époque, les Grecs disaient que Déméter était toujours heureuse, et donc il y avait toujours du beau temps sur la Grèce, et les champs étaient bons à cultiver, les récoltes abondantes, tout allait bien. Déméter, elle avait quelque chose auquel elle tenait plus que tout, c'était sa fille. Alors on va l'appeler Perséphone pour la simplicité, à la base elle s'appelait Eurydice et elle changera de nom, vous comprendrez un peu après pourquoi. Et donc Perséphone, elle y tenait plus que tout au monde. Perséphone, c'était une très jolie jeune fille, à qui beaucoup d'hommes avaient fait une demande en mariage, mais sans succès. Et Perséphone, un jour, alors qu'elle se balade dans la campagne, euh, elle veut boire en fait à un petit étang, elle se penche et il y a quelqu'un sous cet étang dans le royaume des ténèbres, des enfers, qui va voir son visage, c'est Hadès. Et Hadès va tomber tout de suite amoureux de Perséphone. Donc il va tout de suite demander à ce qu'on la capture, en fait il va provoquer une espèce de tremblement de terre, le sol va s'ouvrir en deux et Perséphone va tomber à l'intérieur, attrapée par une main squelettique. Et voilà, et la terre va se refermer, comme ça. Le soir même, Déméter, elle ne voit pas sa fille rentrer, donc elle est un peu inquiète. Elle demande à Hermès, le dieu messager que l'on voit ici sur l'image, ici c'est Perséphone, ça c'est Hermès et donc elle c'est Déméter. Il lui demande d'aller inspecter, surveiller en fait d'aller voler dans le monde pour aller essayer de retrouver sa fille. Et Hermès en fait, eh bien, trouve que finalement Perséphone a été enlevée par Hadès et qu'elle est donc au royaume des enfers. Donc Déméter s'y rend à l'aide de Zeus et d'Hermès. Voilà. Parce qu'effectivement, elle est dévastée par la nouvelle Déméter, et comme elle est triste, eh bien le froid, la faim se répand sur toute la terre des mortels, les mortels meurent de faim, les animaux aussi, enfin c'est la catastrophe. Donc ils partent aux enfers pour aller essayer de retrouver Perséphone. Là-bas, Hadès va rien entendre, dit non, non, c'est ma femme maintenant, je l'aime. Zeus lui dit oui mais toi, est-ce qu'elle t'aime Hadès lui dit bon, je sais pas, peut-être, enfin elle apprendra, de toute façon ça viendra. Voilà, mais Déméter elle dit mais écoute, c'est pas possible là, tous les hommes meurent sur Terre de froid, tout ça, c'est une catastrophe. Alors Hadès lui dit tu sais, moi, quand les gens meurent, ça me dérange pas trop parce que je suis dieu de la mort quand même, hein, donc ça m'arrange. Et là, Zeus lui dit ouais mais tu sais, si tout le monde meurt, il y aura plus de vivants. Et s'il y a plus de vivants, au bout d'un moment il y aura plus de morts. Alors Hadès il réfléchit, il dit ah ouais effectivement, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Alors hein, voilà, il cède finalement, il cède. Il dit ok, Perséphone peut retourner avec sa mère, mais attention, une condition, c'est une règle, elle ne doit rien avoir mangé pendant son séjour aux enfers. Rien, du tout. Alors là, Déméter demande à sa fille, Perséphone, si elle a mangé quelque chose. Perséphone dit non, rien du tout, rien du tout. Rien du tout. Donc elle commence à partir. Et là, à ce moment-là, il y a le petit jardinier d'Hadès qui arrive, maître, maître, elle a mangé quelque chose, elle a mangé 7 pépins de grenade. Vous savez, la grenade, c'est un fruit qu'on ne mange que les pépins. Et là, Déméter, elle est horrifiée, elle dit à sa fille, c'est vrai, tu as mangé ça. Perséphone a dit, mais oui, mais c'est rien, c'est 7 pépins de grenade, ça compte pas. Et Déméter a dit, mais si, ça compte, tu vas être obligé de rester là tout le temps, les hommes vont mourir, je vais être dévasté. Hadès, il est un peu embêté, il dit, bon allez, on va transgresser la règle pour une fois. Ils arrivent à se mettre d'accord, finalement Déméter va retrouver sa fille 9 mois par an, et Perséphone restera 3 mois par an avec Hadès. Et les Grecs expliquent en fait que cette histoire a donné les saisons. Bah oui, parce que, regardez, quand Perséphone est avec Hadès, 3 mois par an, Déméter est triste, il fait froid, rien ne pousse, c'est l'hiver chez les hommes. Puis, Perséphone rentre chez sa mère. Sa mère est de nouveau contente. Les fleurs commencent à bourgeonner, l'herbe devient plus verte, on peut un peu planter les choses, c'est le printemps. En été, Perséphone est avec sa mère depuis 3 mois, sa mère est super contente, il fait super beau, c'est magnifique, enfin voilà. Et puis l'automne, l'automne, Déméter sait que dans 3 mois, elle va perdre sa fille, donc petit à petit, elle devient de plus en plus triste, et les arbres perdent leur belle couleur, deviennent un peu plus orangés, il fait plus froid, le soleil se couche plus tôt, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils expliquent les saisons, les Grecs, c'est
une jolie histoire. Allez, à une prochaine.